Bonjour à tous, bienvenue pour la nouvelle newsletter de cette semaine avec la Sidra de Bamidbar. On va revenir sur une thématique qui est d'actualité, qui est la manière dont on peut impacter le monde en période de guerre. Dans la Sidra de Bamidbar, on nous parle du recensement. C'est Moshe Rabbeinu qui va avoir pour rôle de compter, de recenser tous les membres de Béné Israël, tribu par tribu. Toutes, non, toutes sauf la tribu de Lévi, qui, je cite le texte, Lohot Pakedou, qui n'ont pas été fait recenser à l'intérieur des autres tribus qui, elles, ont été recensées. Il y a eu un compte, mais ce compte était indépendant. Pourquoi un compte indépendant lors du recensement des pays d'Israël? Eh bien, parce que il existe différentes manières d'impacter le monde en période de guerre. Le recensement des Béné Israël était principalement axé sur les hommes âgés entre 20 et 60 ans, c'est-à-dire en fait ceux qui allaient avoir un impact, ceux qui allaient être enrôlés dans le cadre d'une guerre. Donc dans le recensement, dans ce contexte-là, c'est aussi parce qu'on veut connaître le nombre, parce qu'aussi, comme le diront certains commentateurs, parce que Dieu a un attachement tout particulier à chaque membre et donc il veut connaître la valeur de chacun de ces membres du peuple d'Israël, mais aussi parce qu'il y a une raison technique sûrement. Les recensements permettent souvent d'avoir une connaissance précise des flux, du nombre de soldats qu'on a à disposition. Si on doit mener la guerre, on doit pouvoir les organiser, prévoir un plan, etc. Donc on a besoin de connaître le nombre de personnes que nous aurons à disposition. Donc en fait, c'est combien de personnes à l'intérieur du peuple pourront agir, réagir, intervenir, faire la guerre, se battre pour défendre le peuple en cas de guerre. Et toutes les tribus sont comptées dans ce recensement, alors que les Béné Lévi, les Lévites, eux, sont comptés de manière indépendante. Et le texte insiste pour dire que, oui, l'Ohotpak et Betocham, c'était un compte indépendant. Très bien. Pourquoi? Parce que les Lévites, eux, ne sont pas des soldats. Ce sont des gens qui vont contribuer à l'effort de guerre, mais pas par le biais de la guerre, pas par les armes, par un autre apport. Quel est cet autre apport? Eh bien, cet autre apport, c'est la manière dont chacun d'entre nous peut contribuer à cet effort sans nécessairement prendre les armes. De quelle manière est-ce qu'on peut contribuer sans prendre les armes? Eh bien, c'est précisément ce que les Lévis ont toujours fait, c'est-à-dire contribuer à enrichir le peuple d'Israël sur le plan intellectuel et même sur le plan psychologique, renforcer les autres. Renforcer, c'est pas une sorte d'arrière, c'est une guerre de l'avant même, mais qui est tout à fait à l'avant. C'est cette lutte qui permet tout simplement d'être suffisamment fier, aguerri pour pouvoir continuer à se battre. Parce que il y a toujours la question de à quoi bon. Une guerre, au début on est motivé, et puis au fur et à mesure, on se pose des questions, on se remet en question. Quel est l'intérêt, quelle est l'utilité de ce combat, de cette vie de souffrance, de ces risques? Et c'est pour ça qu'on a besoin de personnes qui sont là pour pouvoir redonner du courage, redonner de la fierté, redonner des valeurs. Et ça, c'est le rôle des Lévi'im qui n'ont pas été comptés dans ce compte-là. Parce que les objectifs ne sont pas les mêmes et parce qu'on ne les compte pas de la même manière. Si vous voulez, on n'a pas besoin d'être fort, on n'a pas besoin d'avoir entre 20 et 60 ans pour pouvoir être considéré comme un lévite qui va soutenir l'effort de guerre, mais la guerre aussi psychologique, spirituelle, intellectuelle, tout cela, ça compte aussi. Et toutes les personnes qui ne sont pas au front ne sont pas nécessairement non plus en train de lutter. Et là, c'est là toute l'utilité de la tribu de Lévi, qui ne fait pas partie du compte. Elle est indépendante, mais pour autant, elle est tout de même elle participe tout de même de l'effort de guerre. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui ont les yeux rivés, all eyes, sur Israël, se posent ces mêmes questions. Est-ce qu'on est vraiment utile? Est-ce qu'on a vraiment un impact? Et la réponse c'est, regardez, la tribu de Lévi qui ne participe pas au combat, mais qui pourtant était bien comptée, était bien recensée parmi ceux qui aidaient le peuple d'Israël à pouvoir s'en sortir. Tout n'est pas dans les arbres, il y a aussi le soutien, la formation,
l'encouragement, tous ces éléments qui font qu'une guerre peut être gagnée sur le long terme, non pas la guerre des armes, mais la guerre des pensées aussi, qui est au moins aussi importante. Shabbat Shalom et à bientôt.